Le soleil vient de se lever sur le château de Verre, qui peut accueillir des mariages somptueux. Mais Daphné, la maîtresse des lieux, vit, elle, son conte de fées toute l'année. C'est là où elle veut voir grandir ses 6 enfants. Bonjour Victoire, tu as bien dormi? Tu viens? C'est toujours elle qui réveille les petits, Victoire, 3 ans, et Oscar, 4 ans. Et voilà, c'est le matin. Les aînés, c'est le papa qui s'en charge. Tu as 5 minutes, tu peux te réveiller tranquillement. Sixtine, 10 ans, qui a un peu plus de mal à ouvrir les yeux. Puis Toscane, 11 ans, et Raphaël, 9 ans, les plus autonomes. Et enfin Romane, 7 ans. Abracadabra, je te transformer en grosse saucisse. Il y a 5 ans, les parents de cette famille nombreuse ont fait le pari de quitter une maison confortable en région parisienne pour s'installer dans ce gigantesque château ouvert aux 4 vents. C'est fini, c'est fini. L'aîné avait 6 ans et j'étais enceinte d'Oscar. Heureusement, on était quand même à la fin de l'hiver quand on a acheté le château et donc on n'a pas eu beaucoup de mois à attendre, mais il a fallu s'adapter. Passer d'une maison bien chauffée à un grand château bien froid, plein de courants d'air. 70 pièces, 40 hectares. Aujourd'hui, le château de Verre offre son plus beau visage. Mais il y a 5 ans, cette bâtisse imposante n'avait pas fière allure. Toitures éventrées, murs fissurés, la demeure envahie par la végétation est une ruine. Mais le couple à la recherche d'un château depuis 10 ans voit le potentiel. Et c'est le coup de cœur. On l'a visité et on est tombé sous le charme de la symétrie parfaite du bâtiment qui se dévoile sous vos yeux, avec un château qui était à la fois extrêmement lumineux et très fonctionnel en termes de vie. Alors, pour compléter, il pleuvait. Il y avait un orage. Ouais. On était trempés en arrivant. L'allée n'était pas praticable. Il fallait faire des zigzags avec la voiture tellement il y avait des nids de poules énormes. Et donc, quand on a visité ce lieu, on l'a trouvé absolument extraordinaire. Donc, on s'est dit, mais c'est pas possible, ce château restauré avec un soleil et un ciel bleu comme on a aujourd'hui, ça doit être magnifique. Pour 650 000 €, avec l'apport de la vente de leur ancienne maison et un emprunt, le couple s'offre une nouvelle vie et s'endette sur 30 ans. En achetant le château, Daphné et Baudouin créent en parallèle une société d'organisation de mariage. C'est comme ça qu'ils comptent rembourser les emprunts et financer les rénovations du château. Touche pas, tu vas faire tomber. Regarde. Là, par exemple, voilà. c'est dingue. Là, on a quelques travaux à faire. C'est le Ça tient dédouble. plus du tout, ça. Hein. On a l'ensemble du sol qui s'effrite. Et juste en dessous, il y a l'eau des douves. Donc ça nous fait pas peur, nous, pas du tout, non. Ça faisait partie de l'histoire et de l'aventure. En 5 ans, le couple a déjà investi près de 700 000 € de rénovation. Et ce n'est pas fini. Bonjour Benoît. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bon, alors tu viens travailler aujourd'hui? Oui, il faut maintenir les délais. Cet été, pour séduire toujours plus de futurs mariés, Daphné et Baudouin se lancent dans un nouvel aménagement. Le pigeonnier qui date du XVIe siècle. Ah, ben ça a bien avancé depuis hier. Ah oui, on s'est quand même mis en place hier. Et puis, Ah, super. Ici, ce sera une suite nuptiale. Le standing de leur château va changer et capter une nouvelle clientèle. Coût des travaux, 25 000 €, leur plus gros investissement de l'année. Regarde, est-ce que tu as vu le pigeonnier une fois fini? Non, je Alors sais ce sera l'étape d'après. L'aspect final. Voilà, regarde, tu vois. Il y a le lit, un petit paravent, une baignoire, avec un petit meuble et puis les lavabos qui sont là. L'idée, c'est de mettre en valeur le pigeonnier et de garder le bâtiment très présent. Ah oui, il faut conserver son jus comme ça. Oui, c'est ça. Une fois rénové, la suite pourrait leur rapporter 300 € par nuit. Tout doit être prêt dans 1 mois pour la plus importante réception de la saison. La mariée tient à y passer sa nuit de noces. Mais le chantier du pigeonnier ne va pas se dérouler comme prévu. Daphné et Baudouin risquent d'y laisser quelques... C'est le début de la saison des mariages. Baudouin et Daphné n'ont pas une minute de répit.
Une future mariée est attendue pour repérer les lieux. Elle serait intéressée pour louer le château pour ses noces. Tout doit être impeccable. T'en mets partout, tu passeras le balai après. En 5 ans, grâce au mariage qu'ils ont accueilli, le couple a réussi à rénover l'ensemble des espaces extérieurs. Prochaine étape, financer les travaux de la fameuse suite nuptiale dans le pigeonnier. Pour cela, le château doit être loué chaque week-end d'été. Leur future cliente, la voici. Bonjour Laura. Bonjour. Vous allez bien? Oui, bonjour. moi. Très bien, merci. Ça approche quand même le mariage. Là, on a fait le traiteur, du coup, c'est bon, on part avec le carré des délices. D'accord, super. Le photographe, c'est bon, c'est un cousin éloigné de Vincent. Les faire-part sont imprimés. Faire-part sont Ça, c'est pas mal aussi, On les c'est a eu important. mercredi. Ouais, ça va, vous stressez pas trop? Ça se passe bien? Non, ça va, presque tout est fait. Laura se marie dans 4 mois. Oui. Avec sa sœur, elle souhaite revoir les différents espaces prévus pour la fête. Notamment les 3 salons de réception de 550 mètres carrés. Donc le 3e salon qui donne aussi sur la terrasse. Hein. En dessous, une imposante salle de bal, indispensable en cas de mauvais temps. Cette jeune femme rêve d'un bel écrin pour un mariage de princesse. Il y aura 400 invités. J'ai regardé sur internet un peu ce qui existait et j'avais fait, disons, une petite sélection de 3-4 châteaux. Et c'est le premier château qu'on a visité et quand je suis rentrée, j'ai remonté l'allée, j'ai eu un coup de cœur. L'architecture nous a bien plu. Et puis les 2 tourelles, elles ont été rénovées il n'y a pas si longtemps que ça. On se dit, ah bah, ça veut dire que le château il fonctionne. Donc, quelque part, c'est l'image que ça donne. Et du coup, on se dit, ah bah, faut qu'on se renseigne, ils font peut-être des mariages, ils font peut-être des réceptions. Je vous emmène voir la suite? Ouais, très bien. Et pour terminer la visite, le summum. Cette immense terrasse avec vue sur le parc pour le cocktail. Pour se marier ici, il faut compter entre 2 700 et 5 000 €. Laura a la chance de le faire juste avant le coup de feu de l'été. Comme on est en hors-saison, on paye 2670, quelque chose comme ça. Oui. Pour la location du samedi, on est en hors-saison, on a des tarifs qui sont très préférentiels, qui sont vraiment abordables. Ça permet à tout le monde de se marier sur le site. La cliente s'y voit déjà. L'an passé, le château n'a pas désempli et a rapporté 140 000 €. Une belle somme, mais tout juste suffisante pour rembourser les emprunts. Alors chez Daphné et Baudouin, il faut aussi savoir faire des sacrifices au quotidien. Quelques étages au-dessus des salons flambant neufs, les appartements de la famille sont restés dans leur jus. Donc, alors, si on pousse ce fauteuil, on passe à travers le plancher. Là, on peut voir les petites chambres qu'on va restaurer pour les enfants un jour. Si on retire ça, il y a tout qui s'effondre. C'est impressionnant, hein? Donc en fait, il y a eu des grosses infiltrations d'eau qu'on a stoppées, mais on a laissé sécher l'ensemble et il faut qu'on rajoute des poutres et qu'on refasse le plancher à cet endroit-là pour éviter de passer à travers. Et c'est comme ça dans les 300 mètres carrés où ils vivent à 8 depuis 5 ans. Le délabrement des chambres commence à peser sur la mère de famille. Donc là, c'est notre chambre. Et on voit bien que les plafonds s'écaillent sur nos parties privatives. En bas, on a tout refait, mais à notre étage, il y a tout à faire. Ce que fait Baudouin aujourd'hui, c'est qu'il remet du scotch sur le papier peint qui se déchire. Donc on va lui remettre son scotch, comme ça il va être content. Parce qu'il ne veut pas l'arracher. Moi, je préfère l'arracher, quand même, entre nous. Il y a des moments de frustration, c'est certain. Presque tous les soirs, avant de m'endormir, j'ai envie de prendre une spatule, de retirer toutes les écailles de peinture et de repeindre, de refaire les plâtres, de repeindre. J'en ai envie tous les soirs quand je me couche. Donc là, je vais le faire parce que ça m'agace. Et en plus, ça vient tout seul. Elle doit s'accommoder d'un confort très sommaire, car son mari gère le budget au plus serré. 24 374. Il a même établi une charte. Les 11 commandements du château de verre. Le premier commandement, c'est chaque euro dépensé doit rapporter. 4e commandement, toujours commencer par restaurer et entretenir ce qui se voit. Ben oui, parce qu'on est dans un château que l'on loue pour des mariages. Il doit donc être beau tout le temps avant de faire notre confort, avant de faire voilà, ce que nos clients ne voient pas. En quittant Paris, l'ingénieur en informatique a dû lâcher son travail. Alors depuis,
Il se serre la ceinture et tout le monde est logé à la même enseigne. Les 6 enfants doivent partager 3 chambres. Et pour la déco, c'est du fait maison. Mais à 10 ans, Sixtine, la seconde fille du couple, espère que cela va changer. Elle ne serait pas contre refaire la pièce qu'elle partage avec sa grande sœur. Ça me plaît pas énormément parce que moi, je préférerais avoir des trucs plus modernes. La tapisserie est déchirée, là, c'est pas très beau, je trouve. Au-dessus, ça fait des sortes de dessins. Comme c'est un vieux château, quand on l'a acheté, il était très cassé. Donc il faut qu'on restaure tout. Et ça prend du temps? Oui, beaucoup. Seule concession de Baudouin en 5 ans de vie au château, l'unique salle de bain des appartements. On a remis les murs en pierre apparente. Et il a mis du carrelage. Il a créé une douche là où il y avait une baignoire sabot pourrie. Et je suis ravie d'avoir enfin une pièce qui soit à peu près terminée. Donc ça, c'est sympa. Daphné devra se faire une raison, car Baudouin n'a pas prévu de dépenser plus pour leur confort pour le moment. Et nos appartements, c'est en dernier, c'est la carotte. C'est quand on aura suffisamment restauré l'ensemble du château, suffisamment gagné d'argent pour l'activité commerciale, pour que nos mariés se sentent bien au château de Verre. À ce moment-là, on s'occupera de notre petit confort. Mais ça vient après. Il est super dur, mais je suis entièrement d'accord avec lui. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Et c'est grâce à cet état d'esprit qu'aujourd'hui, ça fonctionne suffisamment bien pour qu'on puisse refaire la salle de bain, par exemple. Au château, les chantiers prioritaires ne manquent pas. Il leur reste de nombreux recoins à découvrir, des endroits secrets, parfois insolites, et encore fermés au public. Et voilà la chapelle. Une authentique chapelle du XVIIe siècle qui conserve ses légendes. Quand on a dit qu'on voulait acquérir le château de Verre, on nous a dit « mais oh là, halte là, ce château est pourri et maudit ». Alors maudit parce que les propriétaires successifs sont partis ruinés, avec des problèmes personnels, etc., qui font qu'il avait une très mauvaise image. Et donc surtout, on nous a déconseillé d'acheter le château de Verre. Avec 680 000 € de travaux déjà réalisés, avec succès, Baudouin ne se laisse pas intimider par les mauvaises langues. Cependant, son plus gros chantier de l'année, le pigeonnier qu'il doit transformer en chambre nuptiale, est au point mort. Il va devoir trouver une solution à quelques jours des premiers mariages de la saison. Il va falloir recompter. Et l'exigence, au château de Verre, on connaît bien. À la veille du premier mariage de la saison organisé dans leur demeure, les propriétaires Daphné et Baudouin sont sur le pied de guerre. Ah oui, c'est juste décroché, tout va bien. Hop. Les enfants, vous voulez bien faire le tour pour voir s'il y a d'autres rideaux qui sont décrochés? Ce matin, c'est surtout le papa qui semble soucieux. L'explication de sa petite mine se trouve dans le pigeonnier. Baudouin avait commencé les travaux d'une somptueuse suite nuptiale, mais ni baignoire, ni lit à baldaquin. Malgré 25 000 € déjà investis, le chantier est à l'arrêt. La raison? Le devis du plombier qu'il a reçu la semaine dernière, à plus de 57 000 €. De quoi le refroidir. Au départ, quand on avait imaginé faire la chambre des mariés, nous, on pensait faire un assainissement individuel pour cette chambre-là, et qui n'était pas du tout dans cette ampleur de prix. On divisait par 10 le coût. C'est une mauvaise surprise, ça c'est une mauvaise surprise. Voilà, c'est une mauvaise surprise, on va faire avec. Pas question de se ruiner pour une salle de bain. C'est contraire à son premier commandement. Chaque euro dépensé doit rapporter. Allez, venez, vous allez m'aider. On va aller monter les lits pour le pigeonnier. Allez. Fidèle à ses principes, Baudouin a trouvé une solution économique. La chambre des mariés sera recyclée en dortoir. Il a acheté 10 lits bon marché. Et pour le montage, il a embauché ses 2 plus petits, Victoire et Oscar. Vive les familles nombreuses! Oui, et aussi les oubliés.
Oui, c'est super d'avoir des ouvriers et des enfants. Tu aimes bien aider ton papa? Oui. Moi aussi. Parce qu'il est gentil. Moi aussi. Et aussi, il est très beau. Oui. Merci, ça me touche. Je suis vraiment content que tu me trouves beau. Moi aussi, je te trouve beau, papa. Ça va pas durer, mais pour l'instant, ça fait plaisir. Mais papa, c'est très joli de lire. Oui, c'est toi qui as le boulon dans la main. Après 1 heure de bricolage, Daphné et le reste de la tribu se chargent de l'installation, avec le renfort de l'apprenti du domaine. Moi ici, là, je serrerai un petit peu et puis je mettrai peut-être un 4e lit là. Oh là là, monsieur Muscle, trop fort. Et comme toujours chez eux, la corvée se transforme en rigolade. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est juste magique d'avoir un ciel de lit comme celui-là. On va mettre des spots sur les poutres. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Il faudra payer 20 € par personne pour passer la nuit ici. C'est très beau de sauver combien d'années d'histoire? Bah, c'est 500 ans d'histoire. 500 ans. C'est chouette, quoi. C'est vraiment magique de rendre vie à ce bâtiment. Alors, c'est pas une chambre des mariés encore, mais déjà, il est sauvé. Et on peut l'utiliser et les gens pourront en apprécier la beauté. Oh, mon amour, tes beaux yeux, tu sais. C'est chouette, quand même. C'est génial. Aujourd'hui, c'est jour de noces au château. 400 personnes sont attendues pour l'un des plus gros mariages de la saison. Alors toute la famille est sur le pont. Merci. Donc vous allez nettoyer les fauteuils. Celui-là, je l'ai déjà fait. Vous allez donc nettoyer la grande banquette et le petit fauteuil qui est derrière. Comme ça. On enlève toutes les saletés, on frotte. Et vous faites bien, regarde Roman, vous faites bien jusqu'en bas. Allez Victoire, toi aussi tu frottes. Tu frottes. Voilà. Allez, toi alors. C'est important de nettoyer parce que sinon, ça sera pas joli pour les mariés. Donc c'est important. Ouais, c'est ça sinon. Victoire, j'ai déjà fait là. On essaye de faire en sorte qu'ils s'impliquent aussi et puis qu'ils se rendent compte un petit peu de la valeur du travail. Je pense que tout n'est pas tout cuit et qu'il faut aussi s'activer un petit peu aussi. C'est une façon de leur enseigner la vie. Oh, les sauts de l'eau. C'est agréable, hein? Les mariés ont réservé la totalité du château, les 3 salles de réception et l'ensemble des 4 hectares du parc. Allez, c'est bon. C'est le parking ici. Donc il faut que les voitures puissent se garer, qu'on puisse descendre en talons hauts et puis sans avoir les feuilles. On va tout nettoyer. Il faut que le site soit à la hauteur de l'événement. Quand on a un mariage de 400 personnes, c'est très important. Parce que ça veut dire que c'est 400 personnes qui vont parler du site. On ne doit pas se rater. Il faut que ce soit impeccable. Voilà. Pas question de se louper. Mais louer ce château de 40 pièces pour des fêtes privées a ses inconvénients. Parfois difficile à accepter pour les enfants. Au château de Saint-Brisson, après des mois de restauration, c'est le jour J pour le châtelain businessman de 25 ans, Lancelot. Ce matin, il est nerveux. Il est presque prêt à accueillir les premiers visiteurs. Mais il redoute le verdict du maire, l'homme qui lui a fait confiance. Il y a un petit coup de balai général à passer, notamment là devant le truc. Vous y êtes passé, quoi? Vous y êtes passé ou pas? Ouais. Donc ouais, bah fais les iris et puis là on termine ça en vitesse et puis on descend en bas faire les buts. Dernier coup de balai, dernière finition. On est à H-6 avant l'ouverture, donc ouais, dernière petite finition pour que ça soit bien propre. Après les extérieurs, Lancelot doit encore tester le dispositif d'une pièce importante. Le digicode censé permettre aux visiteurs de sortir de cette chambre des mystères. C'est le gag. Encore faut-il qu'ils se souviennent du code. On fait quoi dans ces cas-là? On est patient, on essaie de réfléchir et puis voilà. Il n'y a pas de manuel de mon châtelain. C'est ça la magie de l'électronique. Ok. Bon bah c'est bon, ça roule. Pour cette journée marathon, Lancelot est sur tous les fronts.
Bon, du coup, on déballe tout ça? Bah oui. On mettra les bancs, on les écartera un peu parce que le but c'est que ça ouvre vers ça soit ouvert vers le château. Les visiteurs arrivent dans 3 heures. Il faut préparer maintenant le petit cocktail de l'inauguration. Pour l'occasion, la maman de Lancelot est venue donner un coup de main. Applique-toi, applique-toi. Bah oui, mais regarde. Ah. C'est un grand moment pour un château. C'est comme quand on baptise un enfant, il faut toute la famille est là. Donc on est tous là auprès de Lancelot. Puis évidemment pour Lancelot, c'est aussi un grand moment de sa vie. C'est sa première maison, celle qu'il a choisie. Et pour fêter cette nouvelle maison dignement, Lancelot a troqué la tenue de travail qu'il porte depuis des mois pour des habits de châtelain. Eh ben, c'est l'ouverture pour l'inauguration. C'est l'ouverture pour l'inauguration. Donc je pense que les premières personnes vont pas tarder à arriver. Et puis on va accueillir tout le monde. Et puis c'est parti. Lancelot attend une centaine de personnes, des professionnels du tourisme, des proches et bien sûr... Bonjour Monsieur Pléo. Monsieur le maire. Et c'est parti pour 1 heure de découverte. Il a réaménagé une vingtaine de pièces. Certaines ont été redécorées et remeublées de fond en comble. Ça, c'est la pièce sur laquelle on a le plus bossé, notamment le tapissier. On a retapissé entièrement les deux pièces pour donner vraiment une ambiance chaleureuse et du coup retrouver ce côté féminin d'appartement de la marquise avec le petit boudoir. Ouais, ouais. Voilà. Monsieur le maire, vous en pensez quoi? Je pense que c'est très joli. Et vous aussi? Ça valait le coup d'attendre? Ça valait le coup d'attendre, mais oui, ça vaut toujours le coup d'attendre. C'est superbement réinstallé. Je ne sais pas où ils ont trouvé ces soies, ces choses, mais c'est superbe. Les aménagements remportent un franc succès et les animations aussi. Plébiscité également par les enfants. Ici le roi. En voyant la mise en scène et le plaisir des enfants, les mamans sont conquises. Vous voulez vous déguiser? Oui. Allez. Merci. La visite devient vraiment plus ludique et plus intéressante et plus interactive et c'est ce qui, à mon avis, va plaire aux enfants. Moi, vous me bluffez. Vous me bluffez parce que vous êtes quand même jeune. Vous mettre un truc comme ça sur le dos, c'est monstrueux. Merci à vous, vive vous et vive Saint-Brisson-sur-Loire. Merci à tous. J'espère que c'est une très belle nouvelle page qui va s'écrire dans la longue histoire de Saint-Brisson. Merci pour votre confiance, monsieur le maire. Merci à tous. Le père de Lancelot savoure ce succès. Il y a plusieurs décennies, il a vécu la même histoire. Je suis heureux pour Lancelot parce que c'est l'aboutissement d'un an de travail de sa part avec toute son équipe. Il a fait un travail remarquable et j'éprouve beaucoup de fierté et je pense que ça va marcher. Je suis convaincu. Tu le rentres dans le conseil d'administration, lui, hein? Santé. Si j'ai le temps, voilà, ouais. Pour Lancelot, Paris réussit. Avec pour l'instant une centaine de visiteurs par jour depuis l'ouverture officielle, le château de Saint-Brisson a retrouvé une seconde jeunesse. À 30 minutes de Poitiers, dans la vallée de la Vienne, le château de Fougeray. Comme tous les week-ends, c'est la reprise des travaux pour la famille Geoffroy. Une vraie cacophonie. À l'appel, le roi du bricolage, François, 44 ans, le chef de famille. À la hache, l'aînée de la fratrie, Violette, 21 ans. Mathilde, 19 ans, s'est quant à elle spécialisée dans la gratte à la taloche. Maman? Oui? Je fais ça. À la démolition, Enguerrand, 16 ans, et son solo de marteau. Viens voir. Et pour mener tout ce petit monde à la baguette, la maman Véronique, 46 ans. Je suis tout le temps appelée à faire des trucs, là, oui, c'est où maman, machin et tout, donc c'est vrai que je cours beaucoup. Enguerrand. Exemple. Sans déconner, Enguerrand, t'arrêtes, là. Non, mais t'arrêtes. Bon, tu fais autre chose, parce que si c'est pour faire des conneries qu'il faut que je rattrape, c'est pas la peine. Non, mais c'est bon, parce qu'Enguerrand, ce qu'il a lu, c'est défoncé. Mais... Un rôle de chef de chantier souvent critiqué par ses enfants. Tu peux pas commander, donner des ordres et travailler en même temps. Non, ça n'a rien à voir, c'est que moi, il faut tout le temps que je gère tout. Non, mais c'est bon. Ah non, c'est pas dans ma tête, non. Et c'est la même musique depuis plus d'1 an.
Depuis le coup de foudre de Véronique pour ce château du XIVe siècle, un rêve de petite fille. Oui, moi j'ai toujours eu dans l'idée d'acheter un château. Donc, ah oui, toujours, même dès toute petite, quoi. Je voulais acheter un château, je voulais vivre dans un château. Ben, c'est vrai qu'il y a un côté magique, il y a un côté conte de fées. Ça s'explique pas, c'est pas raisonnable. On fait, waouh, c'est super et tout, quoi. Et on réfléchit un peu après, d'ailleurs. Un rêve dans lequel Véronique a embarqué toute sa famille. Avec 580 000 € et un brin d'inconscience, il s'offre ce petit palais de plus de 600 ans. Cheminée Renaissance, plafond décoré, superbe escalier gothique. Mais tout le château n'est pas dans cet état. Des infiltrations d'eau, ce qui fait que... Il faut tout rénover. Gros œuvre, électricité, plomberie. 800 mètres carrés sur 2 étages, complètement en ruine. Et pourtant, Véronique s'y voit déjà. Il faut avoir l'imagination château. Quand on rentre là, faut l'imaginer avec un bureau, des tapis, cosy. Vous voyez ce que je veux dire? Un château en chantier pour lequel la famille s'est endettée sur 25 ans. C'est vrai qu'à 10 ans, on pense qu'on va nous donner une clé qui fait 4 kilos, qui est comme ça, en fer forgé, puis qu'on va rentrer dans un palace merveilleux, un château extraordinaire. Mais on ne s'imagine pas à 46 ans avec des emprunts sur le dos, un bordel partout, non. Pour rentrer dans ses frais, Véronique a prévu d'ouvrir des chambres d'hôtes, mais surtout d'y emménager au plus tôt. Elle s'est donné 6 mois pour rendre les lieux habitables. En attendant, toute la famille vit à quelques kilomètres de là, dans cette ferme de 150 mètres carrés. Ambiance royale, pourtant ici, on est loin de rouler sur l'or. François est agriculteur. Entre 2 chantiers, il s'occupe de ses 160 hectares de céréales et de ses 80 vaches. Véronique, elle, est doctorante en histoire et comptable à ses heures. Ces derniers temps, cette maman est très soucieuse. Le chantier est un gouffre financier. Tout l'argent de la famille y passe. On est sur la corde raide sans arrêt, quoi. On se sacrifie sur beaucoup de choses, hein, quand même. Bah, je veux dire, ici, on n'a pas le chauffage, on a des véhicules qui sont quand même pas top, on fait gaffe à tout. C'est difficile, en fait. Là, je culpabilise des fois, moi, parce que c'est pas évident d'embarquer sa famille dans un trip comme ça. Bon, François, il est vraiment avec moi, mais moi, je sais que les enfants, ils me le reprochent, hein, des fois. Cette histoire, ils trouvent que c'est complètement irrationnel, que c'est fou, quoi. Mais Véronique n'a pas le choix. Pour réduire la facture, elle doit compter sur ses ouvriers du dimanche. Il est 10 heures passées. Debout, Mathilde. Et pour les enfants, la grasse matinée est terminée. Enguerrand, on t'attend en bas, tu te grouilles. Bon, Violette, tu t'habilles, tu te grouilles. Non, mais on y va, hein. Elle vient souvent pour réveiller comme ça? Oui, c'est fréquent. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Et Véronique est du genre tenace. Bon, Enguerrand et Mathilde, on y va. Oh, j'ai pas déjeuné, putain. Faut vachement user de psychologie, quoi, parce que si on leur impose, ouais, vous venez ce week-end travailler et tout, ça les emmerde. Donc, ils veulent pas, non, c'est bon, ce week-end, il fait beau, machin, donc il faut subtilement leur proposer de nous donner un coup de main. Sinon, ils seraient tout seuls, là, ils feraient rien de plus. Dépêchez-vous, merde. C'est bon, attends. Bah non, mais laisse tomber. Pas le temps de se rebeller. Dans 6 mois, toute la famille doit emménager au château. Le petit déjeuner se finira dans la voiture. Au programme de la matinée, le démontage du parquet du salon. Faites gaffe que ça bascule pas. Ah, bah il y avait un verre après. A priori, juste quelques lattes à changer. Mais personne n'arrive à se mettre d'accord. Pourquoi tu veux que je passe l'aspirateur là? Bah ouais, je comprends. Ça va être viré. Si on enlève le plancher, c'est pas le problème. On se dépêche, c'est faut que tu passes l'aspirateur et c'est bon quoi. Tu veux que je passe l'aspirateur? Pourquoi? Parce que moi j'enlève les lattes, tu me files un marteau. Moi je passe un peu l'aspirateur, c'est pour le plomb. Bon, ça s'arrête là, bon, et puis après j'arrête pour le plancher. J'essaie de gérer correct, mais si c'est... 10 minutes plus tard, les travaux commencent enfin. Pose-les au pied, là, le feu est assez pris. Mais très vite, la famille découvre une mauvaise surprise.
Ah non mais les poutres, tout est pourri hein, de toute façon. En fait on découvre sur quoi on marche. C'est-à-dire que c'est non mais là je suis en train de réaliser que c'est pas très solide quoi. Limite tout ce temps-là c'était vraiment dangereux. Sous le parquet, presque toutes les poutres sont pourries. Le chantier est bien plus sérieux que prévu. Les trous là, les passages comme ça, c'est des verres de bois. 95% du plancher sera même pas récupérable, donc voilà. Sinon vous risquez de... Sinon, si on change pas, là, on va passer à travers, c'est évident. Des frais supplémentaires, pas compris dans le budget. Coup dur pour la famille. Mais François le bricoleur a une idée pour réduire la facture. Pour trouver son nouveau parquet, François ne se rend pas au magasin, mais dans le parc du château. 10 hectares de forêt, des arbres à perte de vue. Il ne reste plus qu'à choisir. Par exemple, ça, c'est de l'acacia. Ça, c'est bon, ça. Ça me coûte rien, la matière première me coûte rien, mais bon. Ouais, il faut le déplacer, ouais. Et c'est là que ça se complique. Pour dégager son arbre de 500 kg, l'agriculteur doit se démener contre la végétation et s'armer de patience pour sortir cet énorme tronc de la forêt. Faut que je passe le virage. Vous n'y arrivez pas? Si, ça va le faire. Ça vous énerve un peu là, j'ai l'impression. Exactement. Après 1 heure d'effort, la bataille est presque gagnée. Reste à l'emmener à la scierie. Mais voilà, l'arbre est trop grand pour la remorque. Putain, c'est vachement limite, quoi, au niveau longueur. Et Véronique s'en mêle. Eh ben, je vois pas le problème. C'est parfait, tu vois. Là, le tronc, il va être comme ça, là. Voilà. Là, il va dépasser comme ça. Oh, putain. Et puis, en fait, ah ça tombe à d'accord, zéro. en fait, tu fais... Ah oui, ok, d'accord. Bon, et t'as un triangle pour foutre au bout? Bon, arrête de me marceler, là. Et déjà que ça me gave, c'est bon. Je suis ravie. C'est plus contraignant que d'acheter des poutres en magasin, mais pour la famille, le système est payant. Il réalise ainsi 80% d'économies. Bah, on cherche le système D systématiquement. Là, François, il récupère le bois. Tout est comme ça, tout, de A à Z. On fait même bosser nos enfants, ils nous le reprochent. C'est ça le système D aussi. Bilan de l'opération, à peine 3 poutres et quelques lattes de parquet. Pour refaire tout son salon, François devra retourner souvent en forêt. Pendant ce temps-là au château, Enguerrand, lui, s'économise. Il a déserté le chantier pour admirer les nuages, un de ses hobbies préférés. Son père aimerait lui donner le goût de l'effort, alors cet après-midi, petit cours de charpente. Là, là, là. Pose sur le bidon. Enguerrand joue le jeu, mais sans quitter ses lunettes de rockstar. Enguerrand, regarde. Le mur porteur, il est plus enfoncé que la surface des murs. François est issu d'une génération de bricoleurs. Il aimerait à son tour transmettre le savoir-faire familial à son fils. Comme ça. Là, ils rouspètent les mômes, mais je pense qu'ils vont acquérir des trucs comme ça. Parce que moi, je l'ai acquis de mes parents. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Même qu'il y ait, comment dire, Internet, etc. Je pense que il y aura une suite quand même. Et ça vous plaît? Non. C'est pas mon style de travail. J'aime pas tout ce qui est physique, manuel. C'est pas mon truc, quoi. L'affaire n'est pas gagnée. D'autant plus que des événements inattendus vont venir perturber le chantier. 2 mois plus tard, nous retrouvons la famille Geoffroy, en pleine réunion de crise. T'es tout le temps en train de me contrarier, alors t'as tort. J'ai tort. Je veux dire, électricité, plomberie, faut tout refaire, on le sait, ça. Enfin d'accord, mais si tu défonces tout et que tu veux tout refaire pour qu'on habite là, ce sera pas dans 2 mois. Mais c'est pas du défonçage. À 4 mois de l'emménagement, les travaux n'ont pas beaucoup avancé. Et personne n'arrive plus à se mettre d'accord. C'est agaçant, c'est dingue. Eh ben, prends une masse et déglingue. Ouais, ouais, mais non, tu c'est vas pas jusqu'au vrai. bout. Maman a envie de tout défoncer. Non, j'ai pas envie de tout défoncer, j'ai envie d'arracher. Franchement, on a réglé les gros Non trucs. mais c'est pas une maison en placo. Hein. Mais j'ai pas besoin de tes leçons, vu t'étais en l'épaisseur couche-culotte, que j'étais dans des châteaux. Non mais Oui, j'hallucine. Une atmosphère tendue, un chantier qui tourne au ralenti. Pour Véronique, il y aurait peut-être une explication, pour le moins surprenante. Depuis son achat il y a plus d'1 an, d'étranges phénomènes se sont produits. Le château serait hanté.
Véronique a commencé à y croire le jour où elle a décelé des silhouettes bizarres sur ses photos. On a eu une silhouette vraiment très nette d'homme sur la fenêtre à meneaux qui est entre les deux tours, celle du milieu. Mais là, c'est vraiment flippant, ça regarde vers le bas, le parc, et c'est vraiment stressant, quoi. On sent une pression, en fait. D'autres apparitions mystérieuses se seraient répétées près de cette cheminée. Des visages inquiétants se seraient reflétés dans les miroirs, et toute la famille aurait senti des odeurs étranges de chocolat ou encore de bavettes à l'échalote. Même François, le terre-à-terre, aurait ressenti des vibrations anormales à l'étage. On était au-dessus. Ça a moi, fait comme ça, comme si il y avait un boom d'avion. Ça a fait comme ça, 3-4 fois. Il y a eu des bruits de grincement. Des phénomènes angoissants qui commencent sérieusement à poser problème. Les filles n'osent plus venir seules au château. Quand on fait des travaux, on s'attend à toutes les galères, des galères financières, des galères d'artisans, ce que vous voulez, mais surtout pas à des galères avec des fantômes dans une maison. Je veux dire, une maison hantée, ça on voit ça que dans les films ou dans les romans. Pour en avoir le cœur net, Véronique a fait appel à Nadège, agent immobilier la semaine et chasseuse de fantômes le week-end. On est là, je sais pas quoi faire, moi, je suis complètement paralysée, quoi. J'attends. Eh bien, on va passer dans chaque pièce pour essayer de ressentir ce qu'il peut y avoir. Voilà. Plusieurs générations ont vécu ici depuis 1416. Des aristocrates, des bourgeois, et certains y seraient décédés dans d'affreuses circonstances. Pour la médium, une dizaine de fantômes seraient prisonniers des murs du château. Elle va tenter de communiquer avec eux. Très vite, elle rentre en transe et se met même à pleurer. Là, il faut ouvrir les portes. Comme je te disais, c'est comme des portes qui sont complètement fermées. Il faut toutes les ouvrir. Il faut arriver. Ben, c'est que l'esprit qui travaille. Là, t'as pas de clé, t'as rien. Bah oui, voilà. Bah, c'est hyper flippant parce que j'aimerais bien que tout ça, ça soit dégagé. Et là, je suis dans l'inconnu le plus complet. Hein. Je sais pas du tout comment faire. Enfin, voilà, quoi. Au bout de 15 minutes, la médium finit par entrer en contact avec le responsable de toutes ces manifestations. Oh, il n'apprécie pas. Comment ça? Eh ben, j'ai la tête qui tourne. Donc moi, c'est que des sensations. Mais voilà, je sais quand il n'aime pas. Ce serait un certain Louis, un aristocrate qui aurait vécu ici au XVIIIe siècle. Son fantôme refuse de quitter le château. Pour lui, tu vas lui restaurer son château comme il l'entend, avec toute l'authenticité qu'il pouvait avoir. Et il partira pas tant que voilà. Tant que les travaux sont pas finis, c'est ça? Tant que les travaux vont pas être finis, grossièrement on va dire. Non, il faut voilà, mais il est pas gênant. Voilà. Bon bah il est là, mais sans quelque part être là quand il se manifeste pas. Non, mais il va être là pour un petit bout de temps s'il reste jusqu'à la fin des travaux. Une cohabitation forcée qui va finalement se révéler avantageuse pour Véronique. Quelques semaines plus tard, à Poitiers, la châtelaine a décidé de tirer parti de ses fantômes. Comme elle ne peut pas s'en débarrasser, elle décide de s'en servir pour financer ses travaux. Bonjour. J'ai des A3 à sortir. Ce matin, elle vient faire imprimer des affiches un peu spéciales. Oserez-vous passer une nuit dans un château hanté? Visite organisée 2 jours comme 2 nuits, mais je vais accentuer sur les visites nocturnes. Et la deuxième, alors je sais pas, c'est pour le choix, là. Son idée, proposer des chambres d'hôtes version hantée. Une nuit avec le fantôme Louis en guest star au prix de 10 € par personne. Ben moi, si ça me permet de financer des travaux, c'est super. Donc, on va accentuer ce thème, en fait, cette thématique. On va vraiment la prendre. Et je pense qu'un château qui a une bonne thématique peut plus rapporter que des visites classiques, quoi. Les gens en ont peut-être un peu marre. Voilà, quoi. C'est pas mal pour les travaux. Ah, ça serait super pour les travaux qu'il y ait du monde, ça c'est sûr. Pour rameuter du monde, la châtelaine se lance dans une campagne d'affichage inédite auprès des commerçants du quartier. Est-ce que vous acceptez les affiches? Bien sûr. C'est pour des visites, l'organisation des visites dans un château. D'accord, très bien. Pas de souci. Alors, oserez-vous passer une nuit dans un château hanté? C'est un vrai château hanté? Ouais, c'est un vrai château hanté, ouais. Non mais bon, alors là, je sais, regard dubitatif toujours, etc. Non, mais c'est un vrai château hanté. Les clients seront-ils au rendez-vous? Verdict, 2 semaines plus tard.
Ce soir, c'est le branle-bas de combat au château. Là, le truc, c'est qu'il faut absolument que tu gères un minimum avec moi. Véronique organise sa première soirée hantée. Tiens. 15 personnes ont été séduites par son concept. Si la châtelaine est très excitée, François, lui, semble beaucoup moins enthousiaste. Vous êtes content qu'il y ait des visites? C'est un peu hâtif, dirais-je. Ça aurait pu être un peu plus tard, hein, parce que vous voyez, c'est en plein chantier, bon, c'est pas forcément génial. Hein. Pour le père de famille, ces visites représentent du travail en plus, et il n'en peut plus. On s'interroge sur le fait dans quoi on s'est embarqué, quoi. J'ai amené plein de bougeoirs, j'ai acheté une centaine de bougies. Bah si tu fais des beaux trucs, tu vas prendre le grand bougeoir. Hein, d'accord. C'est important, Véronique? Ouais, c'est important quand même, parce que déjà on est en travaux, c'est un peu chiant, alors faut au moins que ça soit un petit peu beau, quoi. Tiens, il y a quelqu'un qui arrive. Pas le temps de fignoler la déco, les premiers clients sont déjà là. On retrouve Nadège, la médium, qui en redemande. Et un groupe de 14 copains. Ce soir, ils sont tous venus chercher le grand frisson. Je pense que je vais passer une soirée différente aujourd'hui. On a tellement parlé, on a envie d'avoir des sensations, de voir des choses. Et puis, voir quoi? Peut-être, je sais pas, des esprits, des choses qui se baladent. Des fantômes? Peut-être des fantômes, ouais. Moi, j'y crois pas trop, ça. Ouais. Je sais même pas ce que c'est qu'un fantôme. J'espère que je vais en voir, à la limite. Bonjour. Le château est en grosse restauration et je vous demanderai de ne pas aller au premier parce qu'il y a des zones où on peut passer à travers, quoi. Donc voilà, donc je vous le dis, quoi. Ici, pas de réception, ni de lit. Chacun apporte son sac de couchage. Et pour l'attribution des chambres, c'est en fonction du degré d'effroi recherché. Qui veut passer une nuit tranquille et qui veut passer une nuit plutôt agitée? Agitée. Ouais, alors ça, c'est une chambre d'agité, hein, je vous préviens. Les clients ne vont pas être déçus. Leur toute première frayeur, c'est en découvrant leur chambre. Moi, je la trouve super, j'adore la déco. C'est épuré. Et pourquoi vous rigolez? Parce que je regarde en même temps ce qui se passe à la au-dessus. C'est bien, t'auras une aération. Il me faudra ça, parce que franchement... C'est pas les entités qu'on va voir, c'est le plafond qui va nous tomber sur la figure. Ah, on a des toilettes, les filles. Venez voir, il y a des toilettes dans le champ. Moi, j'aime bien ce côté rustique. C'est bon. À la nuit tombée, les visites peuvent enfin commencer. Pour pimenter la soirée, la châtelaine a prévu une anecdote macabre pour chaque pièce. Toutes tirées de faits réels. Des séances de magie noire qui ont été faites dans le salon de gauche. La magie noire, j'ai peur. Durant plusieurs heures, la petite colonie sillonne le château, jusqu'au cave où François s'est improvisé guide. Mais apparemment, l'agriculteur est plus à l'aise avec un burin à la main qu'avec l'histoire de sa demeure. C'est là que le fameux Louis Tavot a dû... Bref, il y a eu un problème. Et quel problème? Il y aurait 2 citoyens qui sont enterrés sous terre. Violentés par cet homme qui disait que de toute façon, lui... En réalité, le groupe ne pense qu'à une chose, voir les fantômes du château. Parce qu'étant donné qu'il n'avait pas une vie très convenable... Faut regarder s'il y a quelqu'un en dessous. La soirée a été riche en émotions. Hélas, aucun fantôme n'est venu troubler leur sommeil. Au contraire, ils ont même très bien dormi. Un comble dans un château hanté. Le groupe est un peu déçu. C'était sympa. Mais bon, c'est vrai qu'on reste sur notre faim, quoi. On reste sur notre faim, parce qu'on aurait voulu ressentir des choses, mais une autre fois. Bilan de cette première soirée pour Véronique, 150 € de gagnés. Nous, on était 5, ça fait 10. Un maigre pactole, mais de quoi tout de même financer quelques travaux. Ça nous fait 5 mètres carrés de parquet, l'air de rien, ouais, exactement. C'est pas mal. Oui, oui. Bah, ça fait un plein et demi de voiture. Ouais, toi tu vois tout le temps le négatif, faut voir le positif. Hein, ah bah c'est positif parce aussi, tu vas pas marcher à pied. Hein. Pas sûr que ces soirées fantômes suffisent à financer le reste du chantier, avant l'emménagement prévu dans 2 mois. Au château de Fougeray, c'est maintenant l'été. Et les grandes vacances pour les enfants désormais disponibles à plein temps. La famille s'est remise au travail. Aujourd'hui, on se réjouit des progrès réalisés. Super. C'est super.
Et puis les deux, hein, s'il vous plaît. Hein. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir l'eau à Fougeray, même si bon, c'est pas demain qu'on va l'utiliser l'eau, mais c'est bien. C'est pas demain, c'est après-demain. C'est après-demain. L'eau, c'est fait. Mais le château manque toujours du confort le plus élémentaire. Je vais faire pipi dans les buis. Ah bon? Oui, parce qu'il n'y a pas encore de toilette. Ça ne saurait tarder. On doit en mettre au premier étage avant l'emménagement, évidemment. Mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc, voilà. À tout à l'heure. Oui. Pas de toilette, car François est bien trop occupé à tronçonner les boiseries qui ont pourri. Un boulot titanesque, et il compte sur ses enfants pour l'aider. Mais en plein été, après plus d'1 an de travaux, Enguerrand et ses sœurs ont décidé de prendre une journée de repos. Bah là, je rentre à la maison pour aller à la plage. Hein? Je rentre à la maison pour aller à la plage. À la plage où? Avec moi. À la plage, au bord de la mer? Bah oui. Ah oui, bon, Comme non, ça. mais c'est complètement débile. Là, Moi, là. je suis pas d'accord que tu embarques ton frère. Hein, là. Là, on démarre la semaine. Bon, moi je veux bien. Ouais, hein. non, mais ça, c'est clair. C'est pas grave. mais bon. insupportable. on va juste à la plage, on va pas. Je l'emmène pas en taf, quoi. C'est bon. Ouais, bah ça. Bah voilà, bon bah alors, c'est bon, on va à la plage. Il y a rien. Moi, de- tu vois, quand j'étais On va môme, pas boire, bah, fumer, se mes droguer. parents venaient me chercher pour m'obliger à aller au bord de la mer. Bah t'as de la chance. Ouais. Parce que je bossais, etc. Là, c'est l'inverse. Faut arrêter. À un moment donné, faut arrêter. c'est toi, nous c'est nous. On se décide. Le rêve de leur mère devient trop lourd à porter. Ils voudraient profiter de leurs vacances. En tout cas, c'est bon, à chaque fois, ils nous prennent ma discours, j'en ai marre. Comme ça. Voilà, en tout cas. Ouais, mais c'est pas si facile environ, c'est gentil. Moi, j'ai pas signé, on m'a rien demandé hein, pour le château. Donc, je suis bien contente d'être là. Effectivement, on y a passé de très bons moments. J'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, on participe au truc, y a pas de souci, mais c'est bon, quoi. C'est pas moi qui ai signé, quoi. Donc, voilà, quoi. Ils se démerdent. Aujourd'hui, Véronique et François vont devoir se débrouiller seuls. Le moral du couple est en chute libre. On sature un peu, je dois dire, quoi. Les travaux, la banque, les mômes, enfin, ça devient un peu compliqué, mais bon, voilà, quoi, c'est la vie. Hein. L'emménagement prévu dans 1 mois semble de plus en plus compromis. Un an s'est écoulé depuis notre dernier tournage. Nous retrouvons Véronique, devenue blonde. La châtelaine a un peu déchanté depuis l'été dernier. C'est pas un palais, pour que ça soit un palais, ouais, bah, je sais pas. Mais j'imagine, hein, des fois, je m'achète des bouquins sur, sur les palaces. La famille n'a finalement pas réussi à emménager à temps. Pourtant, il y a eu quelques changements au château. Le parquet du salon a été remplacé. L'électricité, voilà, installée. Miracle, on a la lumière. Pareil, alléluia, miracle, on a la lumière. Parce que il faut se contenter de peu, hein. Faut être content quand on a des tout petits trucs, sinon ça marche pas. Pourtant, le château est encore un vaste chantier. Car la famille a dû faire face à de très mauvaises surprises. Au premier étage, certaines pièces qui semblaient intactes sont finalement entièrement à rénover. Quand on a vu ça, on s'est dit que là, franchement, c'était vraiment problématique. Là, on a un boulot qui nous dépasse largement. Impossible d'emménager ou d'ouvrir des chambres d'hôtes dans ces conditions. François essaie de positiver malgré tout. L'emménagement, ça va peut-être se faire à la longue. Je me prends plus du tout la tête par rapport au temps, etc. Je me lève le matin, j'ai mon carnet qui est bien plein, je sais ce que j'ai à faire et je le fais. Et puis chaque jour est une journée nouvelle. Au milieu de ce tableau, il y a tout de même un espoir. Le business des fantômes fait un carton. Véronique a même monté son association. Tous les bougeoirs, on les garde. je les mets provisoirement là-bas. En 1 an, la châtelaine a organisé une dizaine de soirées paranormales et accueilli plus de 1500 curieux. Je pensais pas que ça allait cartonner autant parce que d'abord au début c'était pas du tout un thème choisi, ça nous a été imposé. Mais c'est bien aussi que les choses imprévues se mêlent avec le prévu. Enfin, je veux dire, la vie c'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. Donc au final c'est pas mal non plus comme ça. Hein. Comme ça, ce qu'il faut que les gens. Le gros souci s'est finalement révélé être un bon filon. Toute la famille semble y avoir trouvé son compte. Enguerrand, qui a coupé ses cheveux, a même retrouvé sa motivation.
Ça vous fait plus organiser des fêtes? Bah oui, c'est plus intéressant, c'est sûr. Ben oui, la preuve en est, il est là. Fini les soirées amateurs. Aujourd'hui, la famille organise de vrais shows. Groupe de jazz manouche pour l'ambiance. Et pour les frissons, ce ne sont plus Véronique et François qui jouent les guides, mais la star des médiums, Florence Hubert. Hello, ça va? Ça va et toi? Ouais, impec. Alors, je vais te montrer la pièce comme on l'a préparée. Ça va être nettement plus intime que la dernière fois. Alors voilà, toi, t'es là-bas. Ce soir, elle donne une séance à guichet fermé. 80 places se sont vendues en moins de 3 jours. J'ai entendu parler du château, je suis accourue tout de suite. Moi, j'ai vu ça sur le journal. J'ai dit, moi, je voudrais bien y aller. Quant aux tarifs, ils ont augmenté. Ce n'est plus 10 € la nuit, mais 15 € la soirée. Guido, c'est organisé, la Véronique? Bah, il faut être un peu organisé, hein, sinon ça marche pas. Hein. Bonsoir. D'accord. Ce soir, ils ont tous amené des photos de leurs défunts. La médium va tenter d'entrer en communication avec eux. Alors, qui a perdu ce jeune homme? Où? C'est votre papa? Il me dit, ma jolie fille est venue. Oh, waouh. Il dit, pleure pas, s'il te plaît, ne pleure pas, s'il te plaît. Hein? Bah oui, je sais bien, hein, je sais. Bon, attendez-moi. Pendant près d'1 heure, la médium transmet toutes sortes de messages, même les plus cocasses. Il fait du bruit quand il mange sa soupe. J'entends... Allez, hop là. Qui c'est ce monsieur-là? C'est papa. Et qui c'est, Mag? Sa mère. Ah bah alors. Mais il me dit, mais t'as qu'à me prendre, tu me montres, et voilà. Elle danse, elle chante. Elle est en train de me montrer la jupe qu'elle lève, là, parce qu'elle est en train elle de... fait comme moi, elle danse. Ah bah, voilà. Ah, bon, bah, elle lève la jupe. Vous levez la jupe, vous aussi? Oh, de temps en temps. Ouais. Il vous embrasse bien fort. Il dit, écoute, mon petit, non, c'est pas facile, mais il faut que je te le dise, tu me manques. Ah, moi aussi. Une soirée riche en émotions et un franc succès pour Véronique. Le show lui rapporte plus de 1 000 €. Grâce à ce nouveau projet, la châtelaine a réussi à adopter ses fantômes et à ressouder sa famille. C'est une aventure de famille, oui, ça c'est sûr. Ouais. Qui marche, je sais pas si ça va marcher longtemps, mais en tout cas pour l'instant, c'est une aventure de famille, c'est clair. C'est bien. Une aventure qui ne fait que commencer. Véronique a été contactée par des éditeurs de guides touristiques étrangers, séduits par son concept de chambre d'hôte hantée. Même si les travaux risquent de durer encore longtemps, des groupes de touristes chinois ou américains sont déjà intéressés.